Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 30e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui j'aurai une info sur Resident Evil Resistance, une interview qui nous laisse penser à Resident Evil 4 Remake qui devrait arriver, une rumeur Resident Evil 8 à prendre avec des grosses pincettes, une rumeur sur un nouveau film d'animation, là aussi il faudra prendre avec des grosses pincettes, et une petite info Capcom, pas fifou la praline, mais c'est toujours bien de savoir. On va laisser passer le camion. Merci. Si vous voulez retrouver ces informations, les timecodes sont en description, parce que là je vais faire un instant promo, donc je vais parler de vidéos qui sont liées à Resident Evil, que j'ai envie de vous parler. Donc vous avez les timecodes en description si vous voulez passer cet instant-là. Alors, en vidéo, il y en a deux de Carole Quinten que je vous conseille d'aller voir. Donc, il y en a une qui est un récapitulatif des infos, des rumeurs sur Resident Evil 8 que l'on a. Donc, c'est une vidéo que j'aurais aimé faire à la base, mais vu qu'elle l'a fait, personnellement, je vois pas trop l'utilité, donc je vous la partage. Comme ça, si vous voulez voir un peu toutes les rumeurs au même endroit, elle l'a fait. Et la deuxième, c'est les deux, ouais, on va dire les deux petites informations trouvables dans une interview que je vais vous parler dans un instant, qu'elle a fait en vidéo. Donc elle, ça dure 10 minutes, moi ça durera pas 10 minutes, j'effleure le sujet. Donc si vous voulez plus en profondeur avec un autre avis du coup que le mien, il y a ces vidéos spéciales Resident Evil 4. Ensuite, Derek Strife, donc je vous parle souvent, qui est un grand fan de Resident Evil, qui est une personne que j'aimerais être, que ce soit mon sensei. Donc il fait des rétrospectives Resident Evil sur chaque épisode, donc 1, 2, 3, et là le prochain sera sur Code Veronica, si je dis point de bêtises. Il a fait une espèce de petite vidéo bonus où il parle du canon de Resident Evil. Donc je vous en dis pas plus, je vous conseille d'aller la voir si vous vous intéressez un peu au lore de Resident Evil et notamment au canon. Il vous explique tout en une dizaine de minutes je crois, donc c'est pas long. Et la dernière promo que j'aimerais faire, c'est pour une chaîne YouTube qui s'appelle Kendo Gun Shop, qui a été créée je crois il y a un an, il y a 6 vidéos dessus, et chaque vidéo revient sur une arme qui est présente dans le jeu. Donc moi j'ai vu par exemple celle sur l'Hydra, donc vous savez c'est le fusil à pompe avec 3 canons. Donc il explique dedans le fonctionnement de l'arme, donc techniquement il n'y a qu'une gâchette pour 3 canons, c'est bizarre. Il dit sur quelle arme à peu près ils se sont basés Capcom pour la créer, dans quel jeu Resident Evil on trouve cette arme. Est-ce qu'elle est différente dans les jeux? Donc par exemple, Resident Evil 5, elle utilise des cartouches de pompe et fait max de dégâts, quoi. J'adore l'utiliser, l'Hydra. Cependant, dans Révélation, elle fait moins de dégâts, et dans Resident Evil 6, il faut des munitions spéciales pour mettre dedans. Donc il explique tout ça. Et il a fait ça sur d'autres armes, notamment je crois qu'il a fait le Magnum de Barry. Il a fait le pistolet d'autodéfense de Resident Evil 1 Remake, donc c'est en anglais, j'ai pas précisé, mais c'est une chaîne en anglais, donc faut être un minimum bon en anglais ou en compréhension. Je dis bien minimum parce que moi je m'y connais rien et j'ai quand même compris à peu près tout ce qu'il racontait le monsieur. Donc voilà, c'était mon petit instant promo, passons aux infos et rumeurs, c'est parti. L'info que j'ai trouvé, que j'ai pas trouvé, tout le monde le sait, si on suit un peu l'actualité, Nikolai a rejoint les rangs des Mastermind de Resident Evil Resistance. Via une mise à jour avec 2 ou 3 ajouts, des correctifs de bugs, tutti quanti.
Comme tout le monde on le pensait, son boss, son arme ultime, c'est Nemesis. On n'avait pas besoin d'être lucide pour comprendre ça, c'est logique. Cependant, moi ce que j'aimerais parler, c'est mon avis à moi, mon avis, mes prédictions. Si on regarde Jill, à l'arrivée dans Resident Evil Resistance, il y a un mois, c'était à peu près, c'était un vendredi, c'était la mi-avril. Là, Nicolas y arrive le 15 mai, qui est un vendredi. Donc moi je pense que ça sera moitié du mois, un vendredi. Donc pour juin, j'ai pas regardé un calendrier avant de tourner, donc si j'ai l'idée, il sera marqué par là. À peu près ce que je penserais que ce serait la date du prochain DLC de juin. On sait pas ce que c'est encore. Dès que je le sais, vous aurez une vidéo info et rumeurs qui en parlera. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les rumeurs sur Resident Evil 4 Remake, il y a une interview du coup qui est sortie ce vendredi 15 pour accompagner l'arrivée de Nikolai dans Resident Evil 3 Resistance. C'est l'équipe M2, donc, qui est derrière Resident Evil 3 Remake, qui ont répondu à cette question en interview et qui citent 2 fois Resident Evil 4. La première fois, ils disent qu'ils ont fait 2 ou 3 modifications dans Resident Evil 3 Remake pour du coup le lier à Resident Evil 4. Notamment, il y a le fait que le parasite NE-alpha, donc qui est le parasite qu'a le Nemesis, serait né car Umbrella voulait copier le parasite Las Plagas, donc le parasite qui est dans Resident Evil 4. Du coup, ça soulève 2-3 questions, parce qu'à la base de ce que j'ai lu, et moi je pensais ça aussi, c'est que le parasite Las Plagas n'était pas connu du grand public à la base. Donc là, qu'on sache qu'Umbrella le connaissait et voulait le recréer, ça en fait un peu flic tout le monde, quoi. J'en ai vu plein sur Twitter râler. Pourquoi pas, hein, si ça peut lier les épisodes, moi je dis pas non. À la base, il l'aurait peut-être fait, mais vu que Resident Evil 3 est sorti en 99 et Resident Evil 4, j'hésite tout le temps entre 2004 et 2005, une de ces 2 dates. 2005, je crois. Je vous mettrai en dessous la date. Et du coup, Resident Evil 4 était pas écrit au moment de Resident Evil 3. Ils savaient pas non plus qu'ils allaient partir peut-être dans ce sens-là, des parasites, des choses dans ce genre-là. Du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu lier Resident Evil 3, Resident Evil 4 via le parasite. Mais là, du coup, qu'ils savent Resident Evil 4, ce qu'ils racontent, du coup, 5, 6 et tutti quanti, ils peuvent faire des petites références dans les épisodes, dans les remakes, du coup, et je trouve ça plutôt cool. La deuxième chose, c'est qu'ils ont, comme tout le monde l'a vu, ils ont ajouté le fait que Nemesis puisse infecter des zombies, donc ça s'appelle les zombies infectés du coup, via qu'ils ont du coup une grosse tête de parasite, avec une grosse queue bien relou, pour être poli. Donc du coup ça, ils l'ont fait pour créer un autre lien avec Resident Evil 4, et notamment avec les Ganados. Donc les Ganados, vous savez, c'est les petits... C'est les personnes qui ont le parasite Las Plagas en 2. Certains, quand leur tête explose, le parasite ressort, et puis il a une espèce de tentacule bien relou aussi. Donc du coup c'est pour faire un lien avec cela que du coup ils ont fait les zombies infectés de Resident Evil 3 Remake. Donc tout comme pour le parasite NE, c'est pour créer des liens du coup. Donc ce que tout le monde en déduit, c'est que s'ils font ça, c'est qu'ils ont bien envie de lier Resident Evil 3 Remake à Resident Evil 4. Mais du coup, vu que c'est l'équipe M2 qui en parle, est-ce que du coup, ça ne mène pas à un Resident Evil 4 Remake, qui lui prendrait en compte potentiellement des choses de Resident Evil 5, de Resident Evil Révélation 1, ou des épisodes qu'il y a eu après, pour créer des liens encore plus forts. Ou créer d'autres choses, par exemple, pour le futur de la saga. Notamment un certain Resident Evil 8, qui serait prévu en 2021, donc l'année prochaine, donc un an avant Resident Evil 4. Cependant, certains ont parlé que les Illuminados pourraient être de retour dans Resident Evil 8. Donc du coup,
Resident Evil 8, s'il y a les Illuminados, ça se passe en Europe, tutti quanti. Est-ce que Resident Evil 4 pourrait pas créer un lien après Resident Evil 8 avec Resident Evil 8? C'est un peu compliqué ce que je raconte tout là, mais j'espère que je me fais comprendre. Resident Evil 4 Remake servirait en fait à créer un lien avec Resident Evil 8. Voilà, très bien résumé. Concernant Resident Evil 8, j'ai une petite rumeur à prendre avec des grosses pincettes de type nucléaire juste après. La rumeur du coup à prendre avec des grosses pincettes nucléaires, c'est le site We Got This Covered. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps Recovered. Qui est un site qui... Franchement, je ne les crois pas du tout. Donc j'attendrai qu'il y ait des infos sûres. Je crois que personne n'a demandé encore à Aesthetic Gamer, ou du moins j'ai pas vu l'info passer. Pour eux, Leon S. Kennedy serait présent dans Resident Evil 8. J'adore Leon, c'est mon personnage préféré. Cependant, s'il y a vraiment Resident Evil 4 Remake en 2022, on sait tous que Resident Evil 4, il y a une partie avec un village. On sait tous. Moi, c'est tous ceux qui ont fait le jeu. Même ceux qui n'ont pas fait le jeu. Et Resident Evil 8, les rumeurs parlent d'un village, que même le titre sera Resident Evil Village. Donc du coup, s'il y a Leon dans un village en 2021, et puis qu'ensuite on part sur Resident Evil 4 avec Leon dans un village en 2022, ça fait un peu... ça répète, quoi, je trouve. Donc... déjà de base, je les crois pas trop. Là, je les crois encore moins. Mais peut-être qu'ils ont raison, seul l'avenir nous le dira. Pour Resident Evil 8, comme je vous disais la semaine dernière, où je parlais d'autres rumeurs qu'on a eues, à la base c'était prévu pour le 3 l'annonce. J'espère vraiment qu'on aura quelque chose début juin. Peut-être dans leur Summer Game Fest. J'espère vraiment. J'espère. La rumeur, qui est là aussi, comme celle pour Resident Evil 8, à prendre avec des giga pincettes, c'est... j'ai vu des tweets qui en parlent, mais j'ai pas vu la source de cette rumeur. Ça serait qu'un film d'animation Resident Evil, nommé Resident Evil Animated Reborn, serait prévu pour septembre de cette année. Ils ont pas plus d'infos. Alors, quoi en penser? Franchement, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Resident Evil Dégénération est sorti en même temps que Resident Evil 5. Du moins en même temps, dans les eaux. Resident Evil Damnation est sorti dans les eaux de Resident Evil 6. Resident Evil Vendetta est sorti dans les eaux de Resident Evil 7. S'il y a vraiment Resident Evil 8 en 2021, moi j'aurais plus un film d'animation sortir en 2021. Qui, en plus, 2021, sera l'année des 25 ans de la série. Donc il faut frapper fort pour l'anniversaire, donc faire sortir un jeu, un film d'animation, puis à la base ils avaient prévu une série Netflix et un film, un reboot film. Si vous voulez savoir ces rumeurs et infos là, je vous envoie voir les autres épisodes d'infos et rumeurs pour la série Netflix et le film reboot. On a eu vraiment pratiquement tous les formats, il nous manquerait peut-être un roman ou un manga, vous savez, un format papier, et Resident Evil sera sur tous les formats en 2021. Cependant, pour la série et le film, ça peut prendre du retard, vu que, à cause du Coco, bien évidemment. Et pour le film d'animation, franchement, si j'aurais à parier, je parierais plus sur début 2021, voire 2021 tout court, mais pas fin d'année là. Il n'y en a pas eu d'infos, il n'y a rien qui tourne dessus, on n'a pas de trailer. C'est septembre, c'est dans 2-3 mois, 3-4 mois, je sais plus, 4, septembre, 9, on est mai 5, ouais, 4 mois, 3-4 mois. À 3-4 mois pour sortir de trailer, je sais pas Vendetta quand était sorti le trailer, donc j'irai me renseigner là-dessus, mais je crois qu'il a été sorti en novembre ou décembre et que Vendetta est sorti en mars-avril. Ça fait 4-5 mois. On serait peut-être dans les eaux si le trailer sort ce mois, mais il n'y a rien de sûr. Donc on laisse tout dans rumeur et on verra ce que l'avenir nous dit.
la petite info bonus, on va dire, Capcom, c'est des chiffres qui sont tombés, notamment sur le fait que depuis du premier jeu Resident Evil, le 22 mars 1996 au 31 mars 2020, les jeux Resident Evil se sont vendus à 98 millions d'unités. Je sais pas parler de chiffres, vous avez vu, je suis pas pro de ce qui est commercial, choses comme ça, donc je sais pas ce que ça veut vraiment dire. Mais vu que j'ai vu passer l'info, je me suis dit, ça pourrait être sympa de l'ajouter à la vidéo pour ceux qui suivent un peu ces chiffres-là. Donc 98 millions d'unités pour la saga Resident Evil, donc je pense que ça compte les jeux physiques et des maths. Peut-être les DLC et tout, je sais pas du tout. Non, unités. Ça doit être que des... Oui, je suis con, c'est pas des... on parle pas d'argent, on parle d'unités. Donc 98 millions d'unités, c'est la Sega vendue. Voilà. Je suis venu à bout de cette info. Je sais pas dans quel sens la prendre, elle est prise. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 30e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère qu'il vous aura plu. Donc ça fait 2 épisodes, j'essaie de caler un peu des infos Capcom liées à la saga. À la base j'essaie de les éviter parce que je sais pas, comme là, je sais pas dans quel sens amener ça, comment en parler. C'est pas vraiment un domaine qui me plaît, moi, tout ce qui est le commercial, les ventes, c'était quoi la semaine dernière que j'ai foiré totalement. C'est pour ça que je vous renvoie vers l'article qui est en description de la dernière vidéo. Parce que j'ai quand même bien foiré, je pense, les estimations de Capcom, je crois que c'était. Mais je vais quand même essayer d'en parler un peu. Voilà. Donc en prochaine vidéo, je sais pas ce qu'il y aura, potentiellement un info et rumeur la semaine prochaine. Cette semaine, je pense qu'il n'y aura rien. Parce que je travaille sur des vidéos, mais il faut le temps pour les écrire, pour pas écrire de caca. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera l'info et rumeur normalement la semaine prochaine. Et puis ciao.